Salut, bienvenue dans l'épisode 4 du podcast La tête de Simone. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la romance. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que la romance, c'est pas forcément le genre que j'affectionne particulièrement. J'aime pas spécialement en lire et si j'en lis, c'est vrai qu'il faut toujours un truc un peu plus, un peu différent, une enquête ou quelque chose. Donc c'est vrai que écrire de la romance, du coup, c'était bizarre. Mais en fait, il y a eu deux considérations qui ont fait que je me suis lancée dans la romance. À la fois une considération, on va dire, plus otakesque. Non, je ne sais pas, je ne pense pas que ça se dise ce terme-là, mais c'est pas grave. Qui m'a fait écrire en fait des romances yaoi, puisque je suis quand même une grosse fan de yaoi, donc j'aime bien ça. Donc du coup, j'ai commencé à en écrire. Donc ça, c'était pour la première, les premières fois où je me suis lancée dans la romance, c'était ça. Et ensuite, là, le deuxième temps, c'est une grande fanatude envers un homme, un acteur allemand, et je me suis un peu projetée pour écrire un petit peu un fantasme, je pense que tout le monde a sur un acteur donné. Donc, du coup, j'ai commencé à écrire des romances, euh, toutes différentes pour le coup, puisqu'il y en a certaines où il y a des enquêtes, il y en a certaines où il y a vraiment juste la romance, il y a quelques péripéties à côté, mais vraiment on voit que le cœur du sujet c'est la romance. Mais j'essaie voilà, d'apporter un petit peu un twist à tout ça. Donc voilà les deux raisons qui ont fait que j'ai commencé à écrire de la romance. Alors à l'heure actuelle, en publié papier, je n'ai publié qu'une comédie romantique qui s'appelle Berthe et moi. Je suis en train de réfléchir pour publier mes romances yaoi. C'est un peu compliqué parce que ce sont des nouvelles essentiellement. Alors il y a un roman qui pour le coup va bénéficier d'une publication classique comme un, comme un, comme une romance, comme une romance. Et d'autres qui sont par contre au format effectivement que nouvelle, donc c'est un peu plus difficile parce que soit je fais un recueil, soit je les publie telles quelles, mais bon. Voilà. Donc il faut encore que je vois un petit peu. Il y a aussi la possibilité de les mettre juste en lecture en ligne pour que vous en profitiez. Donc à voir, sachant en plus que j'ai écrit ça il y a 10, 11 ans, certaines sont assez vieilles, donc il faudrait quand même que je les retravaille pour une publication papier, pour que ça soit un peu plus sérieux. Si je vous les fais lire en ligne gratuitement, bon, s'il y a des erreurs, c'est moins... voilà. Mais quand même, voilà. Donc ça demande quand même de les retravailler, et c'est vrai que j'ai pas forcément le temps pour le moment. Mais en tout cas, c'est dans les cartons, donc c'est possible que vous voyez apparaître un petit peu de romance MM, comme on dit, dans mon escarcelle. Alors on va parler du roman de la romance que j'ai publiée. Donc c'est Berthe et moi. Donc comme je vous l'ai dit, ça venait d'un fantasme sur un acteur allemand. Donc je me suis dit tiens, ça serait marrant que je le rencontre. Et du coup j'ai écrit un roman là-dessus. Alors c'est pas du tout autobiographique parce que évidemment je n'ai pas rencontré cet acteur allemand et l'héroïne ne me ressemble en rien. Donc voilà, c'est juste le fantasme. Tiens, ça serait marrant. Donc dans ce tome, on suit Kat qui est une artiste sans le sou. Elle dessine très bien, mais elle n'a pas trouvé quelqu'un pour lui mener sa carrière. Et elle travaille en parallèle à l'université où elle pose pour des cours de dessin. Donc elle vit chichement, mais elle vit, ça lui va très bien, puisque la seule chose qu'elle veut, c'est pouvoir dessiner tranquillement Bert Rosendorf, son acteur préféré, où elle a mis des tas de photos de lui dans tout son appartement, sur le plafond, au mur. Il y a des dessins partout, enfin bon, c'est un petit peu une monomaniaque. Et un jour où elle est en retard au boulot, donc elle est toujours en retard en fait, mais ce jour-là, du coup elle est en retard, elle percute un homme dans le couloir du métro, et elle se rend compte que c'est Bert Rosendorf, sauf qu'elle est en retard, qu'elle entend son métro et qu'elle décide d'aller prendre son métro. Donc elle plante son acteur sur le quai du métro, et quand elle se rend compte, évidemment, il est trop tard. Donc de là va s'en suivre toute une série de péripéties. Alors il n'y aura pas que la romance, puisque elle va rencontrer aussi un agent et un chef de galerie qui va l'aider dans sa carrière. Mais enfin, c'est un roman qui est relativement basé sur la romance.
Il y a effectivement des personnages à rencontrer, qu'on n'aime pas, qu'on suit. Les critiques que j'ai eues dessus, essentiellement, c'était des critiques positives. C'est un roman de bonne humeur. Voilà, on pose un peu son cerveau en le lisant et ça fait du bien. Donc ça, c'est de la romance classique, on va dire. C'est pas digne de la collection Harlequin, euh, parce qu'il y a quand même un petit peu des passages un petit peu hot, mais encore qui sont assez édulcorés par rapport à ce que je peux faire sur de l'urban fantasy. Donc voilà, c'est un peu tout public et c'est vraiment histoire de rigoler. Donc ça, Berthe et moi, c'est publié. Vous pouvez le commander sur Amazon. Il est disponible en e-book et en brochet. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a tous les commentaires aussi sur Amazon. Sur mon site, vous avez aussi les commentaires. Donc n'hésitez pas. Et donc ensuite, le reste, eh bien, le reste est hypothétique. Ce sont des romances que je vais publier, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas sous quel format. Donc les romances homosexuelles, alors les yaoi nouvelles, là il y en a tellement que je pourrais pas vraiment vous en teaser quelques-unes parce que dans mes souvenirs il y a de tout. Il y a, ouais, il y a de tout, quoi. Il y a dans l'univers scolaire, il y a dans l'univers judiciaire, il y a, je me rappelle plus, il y a l'univers médical aussi. Enfin bon, il y a un peu de tout. Il y a des différences d'âge, pas des différences d'âge, voilà, il y a un peu de tout. Par contre, il y a alors le roman, ça je peux vous en parler puisque c'est un petit peu plus long. Là, c'est un roman où on suit 4 hommes. C'est un roman historique pour le coup, donc ça change un petit peu, c'est le petit twist que je cherche dans les romances. Donc c'est une romance historique où on suit 4 hommes. On suit le capitaine Matteo Linson qui est un pirate. On suit son chirurgien Carl Jungens. On suit un nouveau canonnier, Yann Kermer, et on suit un Italien, Marco, qui se fait enlever par l'équipage de Matteo. Et donc dans les vies de ces 4 hommes, il y a des romances qui vont se nouer. Donc je vous laisserai découvrir, j'en parlerai quand je le publierai, ça sera plus simple. Donc voilà un petit peu les projets côté romance. Il y en a d'autres, mais j'en dis rien puisqu'il y a énormément de choses dessus, donc je préfère laisser venir les choses, je vous en parlerai le temps venu. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me suivre sur les réseaux sociaux, et, euh, et je vous dis à très vite. La semaine prochaine, le thème de l'épisode sera une surprise, j'espère que ça vous plaira, et en attendant, prenez soin de vous. Bisous bisous.